Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour un nouveau tirage. On est dans les énergies de la nouvelle lune, dans le signe de la Vierge. Je vous montre. Ici, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir. Alors, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème ma vie sentimentale bloque, n'avance pas. Que faire pour avancer et pour débloquer les choses, bien sûr, et quelle sera l'évolution. Donc, je vous propose 3 tas. Vous choisissez le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous avez l'améthyste ici, la pierre violette. Vous avez le quartz rose ici, au milieu, et à droite, vous avez la rhodochrosite, donc une pierre, des pierres extrêmement efficaces pour les peines de cœur, pour cicatriser le chakra cœur, pour aller de l'avant aussi, retrouver de la motivation. Donc, vous choisissez entre le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vous laisse choisir. On se retrouve tout de suite pour le résultat du tirage pour le tas numéro 1. À tout de suite. Tas numéro 1, bonjour, donc c'est à vous. Vous avez choisi donc ce symbole, ici cette carte, on va aller voir ce que ça nous dit. On verra les messages à la fin puisque j'ai demandé des conseils. Alors l'idée c'était de faire comme un petit peu comme je fais d'habitude, voilà, l'état d'esprit, les choses à savoir. Donc je prends l'eau Chosen, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. L'eau Chosen dont je me sers pour voir un petit peu ce qui bloque, ce qu'il y a à savoir. Et puis on ira voir l'évolution bien sûr après. Donc, pour le tas numéro 1, celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on est dans une énergie d'introspection. Ah oui, là, il y a une peine de cœur. Hein. Il y a vraiment une peine de cœur. On sait bien parce qu'on a l'as de denier, on a le cavalier de denier. Et on a le 2 de bâton, donc avec des possibilités. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Je refais un peu comme au tout début des vidéos. Je prenais ce jeu. Là, on a des non-dits peut-être ou besoin d'explorer. On a affaire à quelqu'un. Enfin, vous pouvez être timide hein, avec la papesse. On parle de quelqu'un d'extrêmement sérieux en amour qui a envie de long terme. Ici, il y a une peine de cœur et vous avez du mal à vous en remettre. Donc, on va aller voir comment ça évolue. L'introspection, l'attachement au passé, on est vraiment dans une peine de cœur. C'est-à-dire, on a été mis de côté. On a besoin de se recentrer, de retrouver, on va dire, de l'allant, de faire, on va dire, une fluidification de tout ce qui a été négatif. Là, on voit cette personne hein, qui médite. Qui reste tranquille. Alors, le 4 de coupe, normalement, on peut parler vraiment d'un sentiment de rester au bord de la route parce qu'on n'a plus envie de faire des efforts, on n'a plus envie de ressentir, on n'a plus envie de ceci, on n'a plus envie de cela parce que derrière, on a eu des énergies tellement négatives ou une personne qui nous a fait du mal qu'on n'a plus envie, on se concentre sur soi. Ça peut parler de soins aussi, mais ça, on va en parler. Le 5 de coupe parle, eh bien, d'un chagrin dont on a du mal à se remettre, on a la tête dans la boîte, hein. C'est-à-dire qu'on est concentré sur le passé sans voir les opportunités du futur. Donc ici, on vous dit de vous détacher de cette histoire. Alors, on va voir comment, bien sûr. Ici, l'idée, c'est vraiment de sortir la tête du passé, de pardonner ce qui a pu se produire, les erreurs que vous avez faites, les erreurs que vous n'avez pas faites, les choses, elles se sont produites comme ça. Et ici, on vous invite hein, vraiment, à travers ces 2 cartes, à passer outre, à passer vraiment, à évoluer par rapport à cette situation du passé. Et enfin, remarquer les opportunités. Là, vous avez des opportunités. Là, vous avez un peu la coupe, hein, l'amour qui vous attend. Donc, il suffit de se retourner, de voir les choses d'un autre point de vue. Ici, alors on va parler d'abondance. Hein, la plénitude, c'est vraiment l'as de denier. C'est-à-dire, j'ai de nouvelles possibilités. J'ai des... on va dire des opportunités, des possibilités, voilà, qui vont me permettre d'aller de l'avant et de construire. Peut-être que vous êtes aussi porté sur un projet vers la construction parce qu'on a aussi le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui réfléchit, qui observe et qui va bouger sur le long terme. Donc là, on vous parle aussi d'ancrage et de visualisation dans le sens où il va falloir nettoyer un petit peu les émotions. Il va falloir aussi visualiser ce que vous souhaitez obtenir dans
5 ans. Ça peut être un projet matériel dans lequel vous vous êtes lancé pour justement passer à autre chose, ou alors c'est quelque chose que vous allez faire justement. Moi, je sens plus que vous êtes en train de le faire, mais bon, je peux me tromper. Ici, ancrage parce qu'on a du denier, tout simplement, signe de terre. Donc, cette visualisation, elle va apparaître quand vous aurez aussi nettoyé le mental et nettoyé les émotions. Le 2 de bâton indique une méthode à trouver parce que là, vous hésitez entre 2 méthodes. Vous avez l'aigle qui normalement voit au loin, qui voit vers le futur, qui là regarde en arrière. Ça peut indiquer que vous avez encore une hésitation sur la méthode, comment faire pour avancer. Voilà, est-ce que je me trompe pas? Donc, dans vos réactions, il y a comme un pas en avant, un pas en arrière. C'est comme si vous étiez entre deux dans une transition. D'ailleurs, on finit aussi avec un 2, hein, avec la papesse. Donc, vos hésitations, elles sont dues tout simplement au choix que vous devez faire, à l'action que vous allez mener. Donc, vous avez encore besoin de réfléchir à ça. On va aller demander au Rider-Waite que j'utilise tout le temps en guidance privée. Donc, on va demander au Rider-Waite, eh bien, carte par carte, ce que ça nous indique, ce que vous devez changer aussi. Oh là, ça saute, hein. Ça saute, ça saute. Alors là, on a le 6 d'épée qui indique que vous avez la bonne réflexion par rapport à ce qui a pu se produire. C'est-à-dire qu'ici, avec le 6 d'épée, vous quittez un état mental, vous quittez un fardeau, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous réfléchissez autrement et vous vous en allez, c'est-à-dire voilà, je ne peux plus rester dans ce système, je ne peux plus rester dans ce mode de pensée, dans cette réflexion et je vais réfléchir, je quitte le passé aussi, hein. Le 6 d'épée, il indique qu'on quitte le passé et je vais aller de l'avant. Après ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, on a l'impératrice qui est tombée, qui s'est retournée. Ici, on a le 3 de coupe. On va le garder quand même, ce 3 de coupe, même s'il ne s'est pas retourné. Alors là, on vous dit de vous occuper de vous, clairement, de sortir, de profiter on va dire, des énergies de vos amis, de votre famille. Ça peut parler d'une joie, d'une célébration, de festivité. Ça peut parler tout simplement d'un samedi soir avec vos amis. Mais là, l'idée, c'est de vous occuper de vous-même et de vous concentrer sur voilà, ce que vous allez créer, ce que vous avez besoin de changer dans votre quotidien. L'impératrice, c'est aussi un petit peu une carte d'ancrage, hein, c'est-à-dire qu'elle crée, mais elle installe aussi, elle installe son pouvoir par la pensée, par sa volonté, par son énergie, par son charisme, par son intellect. Donc ici, endosser ce pouvoir, c'est-à-dire, voilà, en m'occupant de moi, je vais créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui me ressemble. L'impératrice, je le dirai jamais assez, pour moi, c'est la femme Barbara Gould. Voilà, c'est celle qu'on n'oublie pas. Donc ici, soyez cette femme ou homme Barbara Gould. Je ne sais pas comment dire pour un homme, mais voilà, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui s'est occupé de lui-même. Ici, je dirais que ça va être l'amour de soi hein, qui va primer, et puis aussi la communauté, les amis, les festivités, voilà, des activités en groupe où vous allez ressentir vraiment cette énergie collective au service de votre énergie à vous pour aller mieux. Donc sortez, ne vous enfermez pas. Peut-être que cette rupture ou ce qui s'est passé dans votre vie, hein, quelqu'un qui n'a même pas rompu, qui vous a laissé du jour au lendemain, sans nouvelles, quelqu'un qui s'est moqué de vous, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui, voilà, eh bien ici, vous allez devoir vous en remettre, et vous allez d'ailleurs le faire, mais ça va passer aussi par du mental, par les amis et par le soin quotidien que vous allez apporter à votre être, à vous-même en fait, voilà, en disant j'en vaux la peine, je mérite, je vais attirer à moi des choses canon. Et d'ailleurs on va en parler puisqu'on arrive à l'as de denier qui parle de chance et d'opportunité. Alors ici on a le monde qui est tombé. Alors le monde, quand il est tombé hein, à côté sur les cartes, voilà, il est tombé là. Il était à l'endroit, hein, donc je l'ai ramassé à l'envers, mais il était à l'endroit, ne vous inquiétez pas. Et surtout qu'on a le dos de deck hein, qui confirme avec le 6 de bâton une réussite, une reconnaissance, voire même une récompense, parce que ce que vous avez vécu est difficile. Néanmoins, vous avez le sentiment d'accomplissement et ce projet, quel qu'il soit, ou cette... Alors je dirais...
un état d'esprit quand même porté sur je vais attirer des opportunités, je vais attirer à moi la chance et je vais récolter. Là, on a le sentiment d'accomplissement, on a le sentiment de plénitude, d'accomplissement, c'est-à-dire voilà, j'ai bouclé un cycle, je vais pouvoir passer à la suite, j'ai réussi à me détacher du passé. Ça, c'est très important pour vous parce que ça va vous permettre justement eh bien, d'attirer à vous des opportunités, voire même une reconnaissance. Ça peut se manifester, alors tout d'abord par le travail, si vous avez une activité salariée, ça peut être une promotion, ça peut être un poste à responsabilité, ça peut être aussi une rentrée d'argent puisque vous avez quand même l'as de denier qui peut en parler. Au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de la vie sentimentale, on va remarquer des changements chez vous. On va vraiment remarquer que vous avez changé, que vous avez pris un peu, pardonnez-moi l'expression, hein, mais du poil de la bête. Et du coup, vous allez pouvoir attirer à vous de nouvelles choses. L'idée, c'est de, comme je le disais, visualiser ce que vous voulez attirer à vous. Pour le long terme, déjà croire dans le futur et puis se dire dans le futur, moi j'ai envie à terme de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça et voilà, votre intention est posée, ensuite vous lâchez, vous faites ce que vous avez à faire. Ici, alors, ah tiens, intéressant, on a le 10 d'épée, la roue de fortune. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'ici, vous allez réussir à débloquer, on va dire, le sentiment de trahison, de vol, de perte que vous avez ressenti. Ici, en visualisant, vous allez vous dire, mais finalement, je me prends la tête, mais dans 5 ans, ça n'aura pas d'importance. Ici, en visualisant, alors la roue de fortune, elle parle de chance, elle parle de déblocage. Là, on a vraiment la fin d'une situation, c'est-à-dire que vous prenez conscience qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'en souffrir autant. Certes, ça fait mal, certes, ça n'est pas agréable, mais vous n'êtes pas obligé de reproduire le cycle. Donc, en changeant d'état d'esprit, en vous disant, voilà, je calcule mathématiquement, méthodiquement, là où je veux aller, eh bien, je vais retrouver cette confiance en moi d'impératrice. Je vais sortir, mes amis vont me faire rire, vont me faire découvrir de nouveaux endroits. Voilà, et on retrouve la pêche, on retrouve l'énergie pour eh bien, débloquer sa vie sentimentale. Mais on doit en passer par là, c'est un travail énergétique. Allez, le 2 de bâton. On a 2 cartes qui sont tombées, on a le 2 de denier et le roi d'épée. Donc là, c'est vraiment, voilà, je disais une réflexion méthodologique, méthodique sur la méthode, sur la structure. Voilà, structure, rigueur, discipline, voilà les clés de mon succès. Je vais m'atteler à la tâche, je suis déterminée. Regardez bien ce roi d'épée qui est déterminé. C'est-à-dire que lui, il a calculé, c'est un tacticien. Il est au courant de ce qu'il doit faire, il est au courant des mouvements des autres. Donc lui, il a bien lu les énergies. Il est dans le contrôle, certes. Ici, on vous dit de ne pas contrôler non plus le quotidien, mais dans la manière dont vous allez réfléchir, la manière dont vous allez agir, le courage que vous allez retrouver, la volonté que vous allez retrouver. Ici, vous êtes en pleine maîtrise de votre quotidien. On vous dit aussi, avec le 2 de denier, de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire, voilà, si vous hésitez sur la méthode à suivre, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, et que vous êtes en pleine dualité, on vous dit, apprenez, étudiez, observez, mettez-vous un petit peu en retrait, hein, ça va être aussi le message de la papesse, et puis là, ressentez une joie au quotidien de faire des choses peut-être banales, mais voilà, vous allez en tout cas retrouver la maîtrise de votre mental. Là, on finit avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui décide, celui qui est intelligent, celui qui est discipliné, qui est rigoureux. Donc voilà, vous allez rigoureusement, on va dire, améliorer votre quotidien. Ça va être votre travail énergétique de manière à pouvoir débloquer les choses et faire un pas. Parce que la roue de fortune, elle peut aussi parler d'un cycle, hein, que vous avez passé, un schéma répétitif où vous étiez tout le temps, voilà, vous aviez beau essayer de changer, vous repreniez les mêmes énergies, vous retrouviez les mêmes choses, ça se reproduisait et voilà, il y avait un ras-le-bol. Donc, ça, c'est pour ce qu'il y a à savoir. On va aller voir avec l'oracle dans le cas ce que ça nous dit. Je prendrai un autre tarot pour l'évolution. Alors, avec l'oracle dans le cas, ça je le mets ici, voilà. Pour le tas numéro 1, bah, c'est tombé tout de suite, les blessures de l'enfance. Alors, c'est un tirage général, hein, donc forcément, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ok.
Mais ça vous donne quand même des pistes, en tout cas j'espère. On parle de colère, auto-sabotage, colère, sentiment de rejet. Il y a une colère par rapport à cette histoire, hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été digéré, quelque chose que vous avez depuis l'enfance, une blessure qui en fait s'est cristallisée chez vous en tant qu'adulte. Et il y a eu, je pense, des déceptions qui ont conduit à une colère, une forme de colère, c'est-à-dire je n'arrive pas à pardonner ce que cette personne m'a fait. Peut-être que vous êtes encore dans cette énergie, bah justement pour absorber la colère, hein, j'ai envie de vous dire, l'améthyste va être parfaite. Vous avez aussi d'autres pierres, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est que dans les émotions, alors, je vous donne hein, les livres puisqu'on en parle. Vous avez ceux-là. Alors moi, je vous conseillerais toujours de commencer par les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Vous avez la flamme d'Anka, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Vous avez les émotions d'Anka pour nettoyer les émotions négatives, soin énergétique de libération des émotions négatives. Et vous avez la sagesse d'Anka, donc le pardon, soin énergétique de libération par le pardon. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, vous l'avez hein, ici, si vous vous demandez, je vous ai mis le lien de mon blog où il y a le lien d'achat indirectement de ces petits outils. Donc ici, l'idée, ça va être de libérer la colère parce que ça vous fait réagir, ça vous pousse à une réaction qui eh bien, date de là, de l'enfance. Donc, à voir, vous pouvez essayer l'hypnose ou les soins quantiques pour remonter à cette période-là. Ça peut être quelque chose qui a été refoulé depuis l'enfance. Ça peut être quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, hein, même un petit truc anodin, une parole d'une maîtresse au CP, une remarque de votre papa, l'absence justement de parents à la maison parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et du coup, ça a généré de la colère en vous, des réactions. Et la colère, elle vous fait réagir de manière des fois déformée parce que vous ne voyez pas la chose en... j'ai envie de dire en tant que telle, et ça fait un voile un petit peu qui va brouiller tout ça. Donc quand on dit j'ai la moutarde au nez, c'est que on a les yeux qui piquent. La colère, elle nous fait vraiment réagir corporellement aussi. Donc là, l'idée, c'est de nettoyer. On a la douche énergétique. Alors la douche énergétique, ça va être tout simplement, eh bien, quand vous allez vous doucher, vous allez vous doucher. Alors moi, j'ai un truc qui fonctionne, mais bon, ça c'est, je vous donne le truc. Mais par exemple, si vous voulez prendre une douche en essayant le pouvoir des cristaux. Donc, vous avez rechargé votre cristal, vous avez rechargé votre améthyste sur une fleur de vie, à la lune, peu importe. Et vous allez la mettre dans une bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, vous pouvez la boire ou bien vous pouvez vous rincer, par exemple, lors de la douche, avec les pouvoirs des cristaux. Donc, en conscience, vous allez dire, voilà, je me nettoie, je purge, je m'imprègne, j'allais dire, je m'imbibe, je m'imprègne de bonnes énergies, voilà, et je laisse couler aussi tout ce qui est négatif. L'améthyste va m'aider à ça. Donc, pour nettoyer la colère, j'ai envie de dire, vous avez plein d'outils. À vous de trouver le vôtre. Vous pouvez inventer votre rituel. Ça, c'est tout à fait possible. Vous en êtes capable. À partir du moment où vous posez l'intention de nettoyer, le nettoyage commence de toute façon, parce que c'est le pouvoir de la pensée. Allez, on va voir comment ça évolue dans votre vie sentimentale. Du coup, après ce déblocage, donc c'est un tirage intemporel. J'ai oublié de le préciser, mais je le mettrai dans le titre. Donc vous avez déjà le titre. Alors, on va aller voir avec l'oracle G comment ça évolue. Allez, l'évolution pour celles et ceux... Bon, j'ai déjà vu la pyramide, vous aussi probablement, parce que vous avez l'œil. Ici, on parle d'outils. Donc, si ça tombe comme ça, je vous donne le conseil, si vous avez envie d'essayer l'oracle G. Si ça tombe comme ça et qu'il n'y a pas de numéro, considérez que c'est le numéro en haut qui prime. Donc, s'il y a 2 numéros, eh bien, ça va être dans l'autre sens. Là, on parle de construction. Donc, que ça tombe à l'envers, à l'endroit, c'est la même chose. Ici, on a la joie. Donc, il y a une réparation, une évolution, une réparation, la joie. On a l'abondance, on a les sous dans la poche. Moi, je dirais que vous allez attirer la chance, vous allez attirer des opportunités. On a aussi l'idée que à travers la pyramide et l'argent, vous allez retrouver votre valeur personnelle. Vous allez aussi
eh bien, tirer de bonnes nouvelles. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez briller comme un trésor. Voilà, j'ai ce message, trésor, bijoux, coffre à bijoux. Voilà, comme si on allait prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que vous allez visualiser maintenant que j'ai travaillé sur moi, que j'ai retrouvé l'estime de moi, que j'ai créé de nouvelles choses, que j'ai attiré à moi, on va dire, des opportunités, etc. Eh bien, je considère que l'autre, dans ma vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr, ici, va me considérer comme un joyau, comme un diamant. Voilà, donc renforcez-vous comme un diamant brut. Ici, l'idée, c'est de d'évoluer, de monter en... Je dirais, c'est comme si vous compreniez quelque chose et là, vous solidifiez votre base parce que vous avez réparé, vous avez su avoir les outils et puis pour éprouver la joie, ça se solde aussi par de la joie. Donc, si vous êtes en attente de nouvelles, eh bien, espérons que vous en aurez parce que de toute façon, vous ressentirez de la joie. Vous transposez à votre situation. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment, ça stagne un peu, vous allez retrouver de la joie entre vous. Vous allez avoir envie de pétiller, de trinquer à deux, de vous unir. Là, on parle vraiment de cotillon et de mariage. Donc, ça peut être aussi la finalité. On parle de réparation, on parle de construction, donc quelque chose qui va être solide, qui va être un peu en or, quoi. Donc ici, il y a une belle évolution dans la vie sentimentale. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, instabilité, examen et séparation. Ici, vous avez examiné... Alors, j'ai pas interrogé de date, d'accord? Moi, dans mon idée, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre pour améliorer votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous a rendu instable et que vous allez solidifier? Vous avez examiné, vous avez apporté une réparation et après la séparation, vous ressentez de la joie. Ici, alors c'est peut-être une séparation qui va vous procurer de la joie aussi. Moi, j'ai plus l'impression que là, on consolide, on solidifie. Vraiment, la pyramide, elle a une bonne base pour pouvoir monter. Et puis, avec l'examen, on sait quoi réparer. On va pas visser quelque chose avec un marteau, n'est-ce pas? À moins de taper comme un malade. Mais ça va pas être joli. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir les bons outils appropriés, examiner la situation. On parle aussi de fin d'une épreuve avec l'examen. Un examen de français, l'épreuve du bac, voilà, il y a tout un champ lexical de difficultés. Ici, vous le dépassez puisqu'à la clé, il y a un diplôme, une réussite, une rétribution. Donc là, voilà, on vous dit que cette séparation était nécessaire aussi pour examiner ce que vous aviez à nettoyer, à réparer, entre guillemets, si vous êtes en séparation. Parce que vous aviez quelque chose à comprendre et ça, on va dire, ça vous déstabilisait, donc ça rendait la relation bancale. Et là, on a l'ouverture. Donc la relation, elle peut démarrer, elle peut redémarrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va même, vous voyez la maison ici en fond. Donc là, vous avez avec la clé la possibilité de trouver une solution pour ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus solide, puisque la maison, c'est quand même la sécurité, le foyer, le sentiment de chaleur. Alors là, on a l'amour. L'amour et la fusion. Hop, hop, hop. Alors, il y a une carte qui a voulu s'échapper, mais elle ne s'est pas retournée. Là, on a la pénitence qui est tombée. Donc ici, vous allez faire comme amende honorable ou mea culpa. Voilà, c'est l'image que j'ai. Amende honorable, mea culpa. Voilà, il y a des choses que j'ai pu comprendre durant cette séparation qui m'ont servi à nettoyer. Je vous rappelle, pénitence et pardon, bon, c'est pas la même chose, mais vous pouvez libérer par la sagesse d'Anka. Vous allez vraiment pardonner des choses qui ont pu se produire. Ici, alors... bénédiction, ben, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai l'impression que ça va s'ouvrir sur autre chose. À ce stade, je dirais qu'il est trop tôt pour dire si votre ex va revenir, si vous vous posiez la question. Moi, je dirais surtout que ça va ouvrir à de nouvelles choses. Donc, peu importe
qu'il revienne ou pas, il ou elle, hein, bien sûr. Bénédiction, sacrifice, séparation, joie. C'est peut-être vraiment l'idée que c'était nécessaire. Donc de toute façon, ne le vivez plus comme un sacrifice parce que ça va engendrer des portes, des ouvertures, l'amour aussi, et puis la paix. Donc ça peut être l'amour véritable, ça peut être un nouvel amour. Donc voilà, vous transposez à votre situation, écoutez vos ressentis. On va aller voir... Parce que forcément, c'est général, hein, donc j'évoque les possibilités. Après, selon qui vous êtes, vos énergies, votre travail, où vous en êtes dans votre vie, et le libre arbitre aussi de tout un chacun, eh bien, vous aurez un résultat. Ici, on vous parle de message dans une bouteille. Donc, je disais, vous aurez un résultat plus ou moins différent en fonction de votre situation. Alors, message dans une bouteille... on parle de communication, un signe, un présage, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Message, l'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez, et quand vous arrivez à parler couramment le langage des symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait vous dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Pour la relation, on vous dit que vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. On vous dit que vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous à un appel, une nouvelle chance ou à un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. Bah, si ça, c'est pas magnifique, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir du coup les messages conseils pour terminer. Ici, on vous dit de d'air. Alors, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous avez encore cette dualité, vous aviez le 2 de denier, le 2 de bâton, là vous avez le 2 d'épée, et vous aviez quoi d'autre? Ben, c'est tout, il me semble, mais en tout cas, ça faisait beaucoup de 2. C'est-à-dire que là, on vous dit, prenez le temps d'écouter votre intuition, guettez justement les messages dans le quotidien, hein, vous tombez sur une plume, vous pensez à quelqu'un, vous regardez l'heure et hop, il est 10h10. Voilà, ça va être ce genre de choses qui vous permettent de comprendre, enfin les heures miroirs sont les plus communes, que vous êtes dans la bonne direction. Mais on vous dit aussi que ça va se passer en écoutant, voilà, vous allez allumer la radio, vous allez tomber sur quelque chose qui vous dit un truc bien précis. C'est comme si ça répondait à votre question. Donc vous aurez des messages comme ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, on vous dit que vous allez avoir une résolution positive. Vous finissez avec l'ouverture, la paix, les sous. Les sous, hein, c'est la chance, l'abondance. Voilà, c'est une accumulation, donc les choses vont bien aller. Ici, restez confiants. Un message conseil, ça faisait longtemps, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc soyez créatifs. Vous pouvez aussi... on va dire un détournement énergétique, c'est-à-dire vous faites autre chose, vous vous lancez dans une nouvelle activité. Je le disais avec la reine, l'impératrice et les deniers qui étaient sortis. Voilà, besoin d'ancrer dans l'instant présent, faire quelque chose qui vous plaise, monter un nouveau projet. Voilà, ça va être les conseils qu'on vous donne. Ici, on vous dit bilan. Vous êtes en train justement de faire un bilan pour pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, pour faire amende honorable ou disons mea culpa, ou c'est peut-être l'autre qui a fait son mea culpa et qui revient. Et du coup, vous allez diagnostiquer, vous allez examiner si ça en vaut la peine, parce que vous ne voulez pas sacrifier encore qui vous êtes, parce que vous avez tellement bien bossé sur vous que vous retrouvez l'estime de vous-même. Donc ici, le bilan, c'est regarder un petit peu ce qui a été fait. Je dirais que là, on est aussi dans le...
Alors que je me trompe pas, là on est dans le dernier quartier de lune et c'est l'intention qui se matérialise aussi. Donc une fois qu'on a fait le bilan, on remercie l'univers pour sa guidance et son aide, pour toutes les choses qui se sont produites et pour les choses... Non pardon, c'est le premier quartier de lune, excusez-moi. Donc on remercie l'univers pour ce qu'il va nous apporter. On va lui dire je te demande de m'aider, je fais le point, je vais aussi activer l'action pour mon intention et du coup ce bilan va me permettre de me mettre en action plus facilement. Donc là, on a la carte du bilan avec le premier quartier de lune. Ici, on vous dit quoi? Confiance, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Donc on vous dit de vraiment rester confiant pour cette résolution de votre vie sentimentale. Donc si ça bloque, bossez sur ce que je vous ai dit avant, sur les messages des oracles et des tarots, et puis ayez confiance parce que vraiment la résolution va être positive. Voilà mes très chers, je vous laisse, je vous embrasse. Rendez-vous à la toute fin de la vidéo pour, eh bien, vous avez des liens que je vous mets. Et puis, vous avez aussi le battage des cartes si ça vous intéresse. Voilà, à très vite. Ciao, ciao! Tas numéro 2, rebonjour. Donc, pour le tirage de vos énergies, donc la vie sentimentale qui bloque, comment la débloquer, comment faire évoluer la situation et quelle sera l'évolution, justement. Donc, on va aller voir. Je procède comme le tas numéro 1. On va aller regarder eh bien, ce que vous avez à débloquer, comment ça va évoluer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, tas numéro 2, je prends l'eau Chosen, ça faisait longtemps. Alors là, on a le pape, très bien. C'est plutôt pas mal pour commencer le pape. Ici, on a le 5 de coupe. Alors là, on a trop de cartes qui se sont retournées. On va garder celle-ci. On a le 8 de denier, très bien. Et là, alors on en a deux, on a le cavalier de bâton et la reine de coupe. Très bien, c'est parfait. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes en recherche d'évolution personnelle, spirituelle. Vous voulez dépasser la situation parce que vous avez le 5 de coupe qui indique que vous êtes encore bloqué dans le passé. Le pape va parler d'évolution, va parler de bénédiction, va parler d'une clé aussi, d'une solution qui va vous être donnée. Donc ici, on vous dit de sortir la tête de la boîte, de vous occuper du quotidien. Alors ça, je le martellerai parce que c'est un petit peu, voilà, le 8 de denier, c'est un petit peu... Amélie Poulain, c'est-à-dire je me concentre sur les petites joies de la vie. On a le 6 de coupe aussi, cette carte qui parle un peu de ça. Mais là, on vous dit, voilà, faites les choses en conscience, faites les choses tranquillement, ne vous précipitez pas, transformez votre routine en rituel, même quand vous vous démaquillez, vous vous rasez, vous vous brossez les dents. Là, vous allez vous dire, je me débarrasse de mes énergies de la nuit, par exemple, de ma mauvaise haleine, voilà. Le matin, on va pas se mentir. Et puis... Et puis du coup, ici, c'est vraiment retrouver la joie des choses simples en fait. C'est vraiment dans votre quotidien, même si, imaginons, voilà, vous êtes pendant le confinement, on a réappris un petit peu à se faire des jus d'orange le matin, à prendre le temps de presser soi-même ses oranges, à faire soi-même son pain, voilà. Donc ici, cultivez ça parce que ça va justement vous réancrer dans quelque chose de stable, parce que le 8 va parler d'équilibre. Donc ici, pour retrouver votre équilibre dans votre vie, quelle qu'elle soit, dans votre vie sentimentale, on vous dit, voilà, si c'est bloqué, faites déjà ça. Et derrière, il va y avoir du mouvement parce que vous avez quand même le cavalier de feu, l'intensité. Le cavalier de feu qui parle d'aller sur les... on va dire battre campagne à bride rabattue pour aller à l'aventure. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de bouger. Donc ici, peut-être que dans votre quotidien, si ça bouge pas, faites un truc pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être, je sais pas, prendre les transports, aller dans un endroit dans lequel vous n'êtes jamais allé, aller à la mer. Voilà, juste se dire, bon, je roule sans but précis, mais j'ai envie d'aller à la mer, je vais aller voir les vagues et tout ça. Et du coup, ici, ça peut parler aussi de nouvelles choses, d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de déménager. Mais l'idée, c'est qu'il y a du mouvement, un mouvement vers l'avant, quelque chose où on a vraiment retrouvé la motivation, la persévérance, l'endurance. On veut évoluer, on veut bouger. Donc là, vous êtes plutôt tourné vers, allez, j'évolue, je stabilise mon quotidien et je bouge, je fais de nouvelles choses. Avec la reine de coupe,
On est dans la réceptivité, mais la réceptivité, c'est tous les canaux intuitifs, c'est-à-dire voilà ce que je ressens, je sais lire mes émotions, je sais les maîtriser aussi. La reine des deux coupes, elle ne s'emporte pas, elle écoute, elle est dans l'écoute, mais elle est aussi dans l'écoute, que ce soit des autres ou d'elle-même. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, prenez soin de vous. Quand vous avez une émotion, qu'est-ce qu'elle vous dit, quelle blessure remonte, voilà, vous saurez lire tout ça. Et on parle aussi d'épanouissement, on voit un corps féminin avec un lotus qui s'ouvre, qui est le symbole de la féminité. Ici, vous allez comme projeter des énergies et vous allez avoir aussi de plus en plus votre intuition qui s'aiguise vers quelque chose de véritable, hein, c'est-à-dire vous vous rapprochez aussi de votre être véritable, les coupes représentant la pureté. Ici, vous êtes vraiment à l'écoute de vos envies, à l'écoute de vous-même. J'ai envie de bouger, je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois aller là, eh bien j'y vais, je réfléchis même pas. Là, on se pose pas de questions. Ici, on écoute ce qu'on ressent, on se sert de son corps comme un tableau de bord qui va nous donner des indications et puis on va faire en sorte que ça bouge parce que ce qu'on veut, enfin, ce que vous voulez, ici pour le tas numéro 2, c'est du concret, du solide, du stable, du fiable. Aller à l'aventure, c'est aussi rencontrer son enfant intérieur, le prendre par la main et lui dire « Viens, n'aie pas peur, maintenant que je suis adulte, je vais pouvoir t'emmener vers quelque chose de solide parce que j'ai acquis cette volonté-là. On m'a donné les outils pour débloquer ma situation. » Ça, on va voir hein, comment débloquer. Là, on a l'abondance, hein, donc il y a aussi de la terre, de l'ancrage, du matériel, mais c'est surtout dans ce que vous vous demandez, comment solidifier votre vie actuelle, ce que vous avez envie comme projet, comment le stabiliser, comment le développer, voilà, de quoi vous avez besoin pour mettre en place votre projet. Donc là, vous êtes un petit peu là-dedans. Moi, j'ai surtout la notion qu'on va parler d'enfant intérieur, c'est-à-dire, voilà, tout ce que vous avez construit autour, peut-être les peurs du futur, les peurs d'être abandonné, voilà, il y a ça qui transparaît. Donc, pour ne plus être dans la peur de l'abandon, on vous dit bougez, faites des choses pour vous-même, par vous-même, sans attendre rien en retour. Hein. Souvent, quand par exemple, vous vous invitez toute seule ou tout seul au resto et vous profitez. Voilà, c'est votre moment à vous et plus vous allez le faire hein, dans le quotidien, plus vous allez retrouver un équilibre, une stabilité et plus les choses vont bouger. On va aller voir, on va interroger ce que les cartes nous disent. Avant d'aller voir ce qu'il faut nettoyer, comment ça évolue. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées, hein, je vous montre, voilà. Alors, pour le tas numéro 2, celles et ceux qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le pape? Eh bien, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de bienveillance, qui parle de maîtrise de ses émotions. Le roi de coupe, c'est pas celui qui s'emporte, c'est celui qui sait lire. C'est le mari, j'ai envie de dire, de la reine de coupe. Donc là, on a une possibilité aussi de rencontrer quelqu'un qui est mature. On va parler de maturité émotionnelle. On va parler de quelqu'un qui assume ses sentiments. Quelqu'un qui va vous donner une clé. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi un ami. Quelqu'un qui vous a écouté et qui a su lire ce dont vous aviez besoin. Le roi de coupe, il parle aussi de bienveillance envers soi-même, c'est-à-dire, voilà, je suis bienveillant, je suis, voilà, j'ai compris que j'avais fait des erreurs, j'ai su les lire, j'ai su développer autour quelque chose qui va m'emmener vers un quotidien plus souple, plus léger, et du coup, j'évolue parce que j'ai cette envie-là, et du coup, voilà, avec le roi de coupe, hein, on est vraiment dans la maturité, c'est-à-dire que là, vous ne vous laissez plus emporter par la colère, vous ne vous laissez plus emporter par la tristesse, vous évoluez. Alors, avec ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? 5 de coupe. Alors, le message est tombé tout de suite. On a le 2 de bâton. Donc là, c'est comment faire pour évoluer? Quelle est la bonne méthode ici? Qu'est-ce que je veux aussi pour mon futur? On a quelqu'un qui est tourné vers le futur, mais qui ne sait pas, qui hésite encore, qui a peut-être peur de franchir le pas. Donc là, on vous dit de visualiser votre monde, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez vraiment aller pour pouvoir passer à la suite. Ici, avec le 2 de bâton, on vous dit que la méthode a peut-être besoin d'être encore peaufinée. C'est d'ailleurs le message du valet de denier, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin d'étudier encore, j'ai besoin de faire des choses nouvelles pour, pour avoir de nouvelles méthodes, hein, ça peut être tout simplement ça.
Avec le 8 de denier, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Avec le 8 de denier pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Roi d'épée. Alors le roi d'épée qui parle de discipline, qui parle de structure, qui parle de rigueur dans le sens où on est un petit peu rigide au niveau mental, mais c'est parce que tout simplement on a compris que trois caractéristiques, structure, discipline, rigueur, étaient les clés pour justement améliorer son quotidien, pour trouver des solutions, parce que le roi d'épée, bah, lui, maîtrise son mental, et du coup, il ne se laisse pas pervertir par des idées négatives. Lui, c'est un guerrier, hein. Vous voyez la cotte de maille, son regard déterminé, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux? Ah non, une idée négative, une pensée négative, non, 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 je coupe. Lui, il décide, il tranche, c'est un tacticien, c'est quelqu'un qui va décider, qui est stratège, et du coup, qui va aussi se dire, voilà, je dois être rigoureux. Dans le quotidien, eh bien, je vais faire du ménage régulièrement, du tri régulièrement. Je vais me discipliner, je vais couper dès que c'est négatif. Voilà, on a vraiment un objectif ici avec le 8 de bâton. Votre objectif, c'est de retrouver un équilibre. On a du 8 et du roi, donc réussite. Ici, au niveau du mental, c'est la visualisation de votre objectif. Qu'est-ce que je veux ici? Vers quoi je vais tourner mon énergie? Alors attention à ne pas se frustrer, et justement, le roi d'épée vous indique que vous n'allez pas vous frustrer mentalement parce que la situation n'évolue pas assez. Mais ça pourrait être là quelque chose qui peut vous arriver. Ici, on a le valet de coupe qui est tombé. Le valet de coupe qui peut parler de messages, de nouvelles de quelqu'un. Ici, c'est surtout un rafraîchissement des... Voilà, on a un petit poisson, on a un jeune homme qui est encore en culotte courte. Ici, on est dans le... Voilà, j'explore, je rafraîchis mes émotions, je ressens de nouvelles choses. Tiens, j'avais jamais pensé que ça allait me procurer ce genre de sensation. C'est agréable, je vais le refaire. Voilà, c'est bouger, sortir des sentiers battus. Ça va vous rafraîchir. C'est un peu Hollywood Chewing Gum dans votre cœur. C'est-à-dire, voilà, je ressens de la fraîcheur. C'est comme un bonbon à la menthe. C'est, voilà, vous sentez hein, que ça passe, que l'énergie est toute fraîche, toute belle. Et que du coup, vous allez aussi aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est-à-dire que là, vous passez d'un chagrin à je m'écoute, je fais le nécessaire et maintenant je bouge et je ressens de nouvelles choses. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et on a deux valets, hein, ça peut parler aussi de quelqu'un plus jeune, un peu fougueux, que vous allez rencontrer. Alors, je m'attarde pas sur les signes astro. Les signes astro, c'est en guidance privée. Je demande si ça peut être ça en termes de signe astro. Si c'est pas ça, c'est votre énergie. Voilà, ça me permet de détecter dans la lecture ce qui est le plus... si c'est un bélier, par exemple, là, ce serait un poisson, cancer, scorpion. Mais comme c'est général, je ne m'attarde pas là-dessus. On m'a déjà posé la question, c'est pour ça que je le précise. Ici, on a quoi? Le battleur et le 9 de coupe. Mais j'ai envie de vous dire que ça va très bien se terminer puisque le battleur parle d'un commencement, d'un début, donc une nouvelle rencontre, un redémarrage dans la vie sentimentale, on va dire en ayant tous les éléments en main. Ici, on a un vœu qui se réalise, donc on vous dit de rester à l'écoute, d'aller vers ce que vous ressentez, c'est-à-dire, voilà, je sens que je dois faire ça, faites-le parce que vous serez extrêmement satisfait. Ça va payer au niveau de l'amour, hein, ça, il n'y a aucun doute, mais... Voilà, on a encore cet objectif. Donc ici, on vous dit que votre objectif va se réaliser. Ici, vous avez tous les éléments en main. Mais pour vous, l'idée, ça va être de sortir des sentiers battus, d'aller explorer de nouvelles choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle dans le cas ce que ça nous dit. Alors, ici, pour vous, tas numéro 2, s'il vous plaît. La racine pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer en profondeur? D'où vient la blessure actuelle, s'il vous plaît? Traumatisme d'adulte. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé récemment, en tout cas dans votre vie d'adulte, et dont l'impact est encore présent dans votre tête, dans vos énergies. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas encore été digéré. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre chakra du cœur. Et justement, je vous rappelle que la pierre n'a pas été choisie de manière anodine, donc vous pouvez vous servir
voilà, du quartz rose qui va vous aider à retrouver une sérénité en amour, qui va libérer les émotions négatives et qui va vous permettre eh bien, de cicatriser. Après, vous pouvez choisir d'autres pierres, hein, je veux dire, il y en a plein. Là, on a la brouille mentale. C'est pour ça que vous aviez une incapacité à décider avec ce 2 de bâton, mais on a quand même le roi de coupe et le roi d'épée qui sont apparus. Donc là, vous allez réussir à décider, à retrouver votre boussole. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la carte est partie de l'autre côté. Ouais, il y a un endroit au bonheur hein, qui peut se manifester. Vous ne vous autorisez pas, donc lâchez-vous un petit peu, sortez des sentiers battus, faites quelque chose de dingue. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui soit forcément mirobolant ou fantastique, mais voilà, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez pas l'habitude de faire, tout simplement. Et vous verrez, hein, en vous nourrissant de ce genre de choses, vous allez rehausser votre taux vibratoire, et donc les autres vont vous dire, mais waouh, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as changé un truc, c'est pas possible et tout. Bah si, c'est ça, en fait, la magie. Là, on vous parle de lithothérapie, mais j'ai envie de vous dire le quartz rose, puisque vous avez choisi ce tas-là. Vous avez aussi, alors, le cristal de roche pour avoir les idées claires, idéalement en méditation pour la brouille mentale. Vous avez aussi la labradorite, alors j'en cherche une, bah voilà. La labradorite qui va vous aider à retrouver, on va dire, une énergie pure parce qu'elle va absorber tout ce qui est négatif ou tout ce qui vient des autres et qui est négatif. Donc voilà, alors là, je vous la conseille, enfin, je vous conseille pas de mettre ce genre de pierre dans votre poche ou voilà, mais vous trouvez des petits galets, hein, pas très chers, genre à 5 €, des galets en plus magnifiques. Celui-là, en plus, il vous valide, et on dirait un signe de validation. Mais voilà, la labradorite, quartz rose, améthyste, ça va être les pierres principales hein, de protection, de cicatrisation. Vous avez aussi l'œil de tigre, bien sûr, mais moi, j'ai plus l'impression que pour y voir clair, pour ne plus être dans voilà, cette brouille mentale, ça va être cristal de roche, quartz rose, voilà, qui vont principalement vous aider. Après, vous allez, j'ai fait une vidéo sur la lithothérapie si vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre pierre de naissance, voilà, les pierres qui vous appellent aussi. Hein. Si vous ne connaissez pas le nom d'une pierre et qu'elle vous appelle, c'est qu'elle a certainement des choses à vous faire travailler, qu'elle va travailler pour vous. Donc, allez-y, foncez, ok? Allez, on va aller voir comment ça évolue dans la vie sentimentale. Portez-la, je vous invite à aller regarder ma vidéo de lithothérapie. Portez-la quand vous le ressentez, hein. C'est pas obligatoire que vous la portiez religieusement tous les jours. C'est quand vous le sentez. L'idée, c'est qu'elle soit rechargée, qu'elle soit purifiée et puis que vous puissiez, eh bien voilà, travailler avec elle en vous disant « je porte la pierre, elle s'occupe du reste ». Allez, comment ça évolue? Ici, on a la justice. Hop, hop, hop. On a un homme. Alors, blond, brun, voilà, ce que je disais pour le tas numéro 1, c'est que si ça tombe comme ça, c'est la couleur de cheveux blonds. Si ça tombe comme ça, c'est la couleur de cheveux brunes. Donc, la couleur brune, la couleur blonde. Ici, moi, je m'attarde pas, franchement, dans un tirage général, je vais pas m'attarder du tout sur la couleur de cheveux. Il peut avoir les cheveux couleur quoi? Couleur noisette, couleur poulet, couleur ce qu'il veut. Ici, l'idée, c'est un homme qui n'est pas dans qui n'est pas le consultant, donc c'est un homme extérieur. Ça peut être un ami, un frère, un collègue, un patron, un inconnu, voilà. Mais l'idée, c'est que ça n'est pas le consultant, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Donc c'est en tirage privé, hein. Si c'est un blond, je vous le dis. Si c'est un brun, je vous le dis. Mais il n'y a pas roux, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas chauve en plus, donc voilà, vous pouvez prendre en compte aussi. Hein. Alors, oh, il y a des projets. Alors là, il y a... D'accord. Quelqu'un de plus âgé. Couleur de cheveux, on s'en fiche. Ici, il y a un équilibre qui est trouvé. Peut-être aussi une réparation dans le sens, c'est le karma qui vient... voilà, c'est un coup de chance, un coup de... comment dire? Quelque chose de vraiment... qui va se réparer, qui va se rééquilibrer. 44, un 4 plus 4, 8. Ici, quelqu'un de nouveau avec qui vous allez faire des projets.
Peut-être pas de projet de bébé tout de suite, mais en tout cas, ça peut, c'est un tirage intemporel. Moi, je pense que c'est une personne plus âgée, ou en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. J'ai dans l'idée, non, oui, voilà, vous êtes protégé, vous allez avoir des messages, vous allez peut-être discuter d'abord sur un site de rencontre ou par téléphone, parce que peut-être que cette personne est assez loin, mais en tout cas... Oui, là, ici, on a la consultante, les messages, la protection, l'union ou l'aide, la solidarité, et puis l'homme plus âgé, le grand-père ou la protection. C'est peut-être une protection, d'ailleurs, de vos guides. Mais on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle miroir. J'ai l'impression que c'est comme une réparation karmique, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire le karma qui se répare, qui se balance. Ça peut être aussi une décision judiciaire qui vous permet de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai pas ce sentiment-là, mais pourquoi pas. Alors, le temps. On vous dit de laisser le temps au temps. Les choses sont en train de se réparer. Voilà, la loi. Alors là, c'est selon votre situation. Si vous êtes en situation de divorce ou on va dire, séparation à l'amiable, partage des biens, tout ça, ça peut en parler. Et après, une fois que vous aurez mis ça, on va dire que vous aurez réglé cette question-là, que ce soit votre karma ou une décision qui a trait avec la justice, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc là, laissez le temps au temps que les choses se fassent. Ah, on vous parle de retour quand même. On vous parle de retour. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui est donc plus dans votre cercle privé, mais qui revient. Ou ça peut parler d'une aide. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Hein. Après un temps de séparation, voilà, quand je coupe les cartes, j'ai séparation étranger. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, était loin. Étranger, c'est pas forcément dans un autre pays, hein, mais voilà. Là, on a la carte, je vous la montre, hein, Boomerang qui a voulu sortir, qui est resté dans le paquet. On va voir si elle veut vraiment sortir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour le tas numéro 2? Alors, accusation. On a ouverture et bouclier. Ouais, alors, bon, les cartes sont tombées, je les garde. Ici, on vous parle de vous protéger de certaines accusations, qu'il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir. Hein. Là, on a la porte du destin, mais on vous dit de vous protéger de certaines accusations. Il y a un projet aussi, alors je comprends pas trop la carte de l'accusation, j'ai envie de vous dire. Voilà, est-ce que j'aurais dû la garder? Je ne sais pas. Pour moi, l'idée, c'est de toute façon de se protéger. Voilà. Ah oui, non, j'ai compris. Bah oui, il faut que je les mette en lien. Forcément, on avait la justice et l'accusation. Donc, c'est peut-être un ex-conjoint qui revient. Vous allez vous en protéger parce que vous avez d'autres projets et que, voilà, vous sentez que vous avez cette protection sur vous, hein. Bouclier, grand-père, là on avait l'étoile aussi qui parle de protection, de chance, de destin. Là il y a d'autres choses qui s'ouvrent, alors à voir dans l'évolution. On va demander, d'ailleurs ça ouvre une question, on va demander à la triade, puisque la triade est sans concession, elle ne ment pas. Elle va nous dire ce qu'il en est. Peut-être que c'est une fois que cette procédure d'accusation, enfin cette période d'accusation sera passée, que vous aurez une ouverture sur quelque chose de nouveau et que l'ex-conjoint peut revenir. Moi, j'ai la sensation aussi... Alors, vous avez le bouclier protecteur, vous pouvez essayer de faire une méditation avec un bouclier protecteur. Ça, je pense que ça va vous permettre de rester stoïque si jamais vous faites face à des accusations. Ça peut être dans votre vie de couple. Hein. Oui, mais tu fais pas assez de projets, tu bouges pas assez, etc. Ça coule comme sur les plumes du canard proverbial. Et effectivement, ça peut être un électrochoc, mais on va aller voir parce que ça m'intrigue. Et j'ai pas envie de vous laisser comme ça avec des possibilités, j'ai envie d'être précise. Là, on vous parle de temps et de porte. Donc, on a le même message hein, avec la triade. La porte, c'est une réflexion, une issue. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se réparer. On trouve une issue. Donc, c'est même plus une solution, c'est que là, ça se termine. Voilà, l'issue est là. Vous avez trouvé, on va dire, c'est prochaine étape, quoi. Donc là, on vous dit, laissez le temps au temps. Il y a une issue à cette situation. On a la lumière, donc vous allez trouver la lumière, hein. Vous allez trouver la solution. C'est pas la clé, mais c'est pareil. La lumière, c'est tout s'éclaire. Ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Et là, on a, voilà, ce que je disais, la protection. La protection qui est tombée. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça.
Voilà, de manière à ce que vous puissiez tout voir, parce que ça m'agaçait de pas pouvoir tout voir. Alors, la protection, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. Donc, votre bouclier sensitif, il va être activé pour la réussite. Voilà, vous avez la réussite. Je vous montre un truc, parce que j'avais envie de vous le montrer tout à l'heure avec la reine de coupe. Vous avez aussi, bien sûr, hop, l'intuition d'Anka, donc guide de développement de l'intuition. Si vous sentez que des fois, votre intuition, elle est en train de clignoter comme... voilà, comme un œil qui a une poussière, voilà, et que vous avez du mal à percevoir votre intuition, je vous conseille ce guide. Commencez aussi par nettoyer le mental, des programmations d'auto-sabotage, parce que souvent notre intuition, on n'arrive pas à l'entendre, parce qu'on se dit, bah oui, mais non, j'ai peur, je comprends pas les messages, etc. Donc on perçoit plus en fait son intuition. Ici, on vous dit que vous êtes dans la réussite, hein. Vous avez la réussite, protection, femme. Femme, c'est la sensibilité, c'est l'écoute de soi, c'est la réceptivité aussi. Donc, ici, peut-être pour ne pas tomber dans les accusations, vous avez besoin de votre intuition pour sentir les bons messages aussi. Donc là, on vous dit, travaillez là-dessus, travaillez sur votre sensibilité, nettoyez vos émotions et vous y verrez clair. Il y a une issue avec le temps qui va être trouvée. On va aller voir ce que ça nous dit ici. Alors, quel est le message pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Donc, vous allez trouver une issue. Hein. Votre vie sentimentale, elle ne va pas rester bloquée. Là, on vous parle d'âme sœur, bah, rien que ça. Alors, 41, âme sœur. Alors, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience, alors je tourne la page, et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque, même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison, en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. Pour la relation, on vous dit... Voyez l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez jamais plus le ou la même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur véritable venue pour vous conduire à votre moi supérieur. Alors ici, ouais, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un très beau message. Il y a des aides, il y a une personne qui arrive dans votre vie, donc visualisez bien votre rêve, parce qu'ici, cette personne, elle va, qu'elle reste ou pas, elle va vous montrer des choses. L'idée, c'est de visualiser vraiment le projet, le futur, pour que ça se mette en place. Alors, je vais ranger tout ça pour faire un petit peu de place. On va aller voir les messages conseils pour que ça se passe au mieux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Page d'eau, voilà, ça fait 2 fois que vous l'avez. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Ça résume tout le tirage. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Si on vous dit quoi? Résistance, donc dernier croissant. On vous dit que les choses vont évoluer, elles vont avancer. Le tout, c'est de persévérer, de rester structuré, organisé, décidé. Je vais aller voir le message de cette carte parce que j'ai pas encore tout appris. C'est la carte 25. Carte 25. Alors, familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y a normalement une porte ouverte.
La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Je traverse toute résistance et je suis en contrôle. C'est un petit peu le message aussi du roi d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Et puis là, pouvoir magique, j'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Donc ça peut être aussi, hein, vous allez vous lancer, pourquoi pas, dans des rituels. Vous avez, alors ici je vous montre, hein, c'est du tuya, mais c'est aussi très purificateur. Bon, ça sent très fort, mais voilà, c'est pour ça qu'il est encore quasiment neuf. C'est que l'odeur est assez âcre. Mais ici, vous allez pouvoir purifier aussi vos énergies. Vous dire, voilà, je purifie mes blessures, je purifie certaines choses, mon intérieur, mon appartement, ma maison, voilà, mon jardin, mes habits. Voilà, mais l'idée, c'est d'utiliser la magie pour pouvoir vous sentir protégé. C'est pour ça aussi que vous aviez beaucoup la protection. En tout cas, soyez confiants, les choses vont très bien se passer. Donc, à partir du moment où vous débloquez, hein, c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos, c'est pour que vous compreniez ce que vous avez à débloquer, ce qui provoque une prise de conscience, une confiance en soi qui est accrue et du coup une résolution qui de toute façon sera positive. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao. Tas numéro 3, rebonjour, donc voici votre tirage. Donc ça, je les lirai à la fin puisque ce sont les conseils. On va aller voir comment ça se passe au niveau de l'état d'esprit pour comprendre un petit peu d'où vient le blocage et comment ça se résout. Alors là, on a le 9 de coupe, très bien. Alors ça va bien se passer, hein. Ici, alors on a cette carte qui est tombée, le courage. On a le pape qui est tombé aussi. Donc de l'âme majeure, un coup sur coup. Ici, on a la politique. Il y a une trahison qui s'est passée là. Il y a eu une trahison, il y a eu des énergies, voilà, vous avez tendance à cogiter à cause de quelque chose qui s'est passé de cet ordre-là. Et on a le diable à la fin. Donc là, on va dire que votre souhait se réalise, vous allez évoluer, mais vous avez besoin de passer outre une trahison, quelqu'un de manipulateur qui a eu tendance à manipuler votre mental, qui vous a dit certaines choses. On peut parler de manipulation, hein, parce que là, entre le diable, le 7 d'épée, où vous avez dû partir en catimini pour vous sauver, hein, l'instinct de survie qui a fait, qui s'est manifesté. Ça peut parler aussi, alors du coup, d'une fuite de la part de l'autre ou de votre ex, hein, ou de quelqu'un en tout cas. Et là, on va dire la nécessité, alors soit vous êtes trop dans le mental, soit vous avez besoin de rafraîchir un petit peu le mental en ayant de nouvelles idées, en étant dans le je chasse les énergies négatives, je chasse les pensées négatives, parce qu'il y a cette emprise, hein, qui s'est déroulée. La bonne nouvelle, c'est que on a la tour, hein, qui intervient, la foudre, juste après le diable. Donc ça veut dire que vous êtes en train justement de vous détacher de ça et que... Alors avec le 9 de coupe, on a un souhait qui se réalise, on a quelque chose, on vous dit en fait ici de faire attention parce que là comme on le voit, hein, les choses peuvent aussi évoluer, mais que vous devez être satisfait de la situation, que vous devez être satisfait de votre vie telle qu'elle est, quand bien même ça vous paraît pour l'instant difficile, hein, j'en ai conscience de ce que je vous dis. Le courage, ça va être la force, c'est-à-dire l'abnégation, et quand bien même vous avez eu des difficultés, vous avez cette capacité à pousser, à évoluer. D'ailleurs, on le confirme avec le pape, hein. Donc là, on a véritablement la force qui vient comme une énergie qui va vous aider à trouver les solutions, à être dans l'abnégation, donc persévérer. On va aller voir plus en détail ce que nous disent les cartes. Donc pour vous, tas numéro 3. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, on va avoir plus de détails. Alors sachez que là, donc la question, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai un blocage dans ma vie sentimentale, comment dénouer la situation et comment ça va évoluer. Je fais ça aussi en vidéo, en guidance privée. Donc vous avez 2 types de guidance privée, enfin vous avez 4 types, hein, 4 prestations. Mais dans la grande guidance, je vais utiliser toutes les cartes que j'ai utilisées là. Je vais aller plus en détail, je peux me servir du pendule. Donc vous avez la guidance uniquement par téléphone ou la guidance
séance par téléphone, puisque j'ai besoin de vous aussi pour eh bien discuter. Et je peux la filmer aussi. Donc c'est une prestation qu'on m'a demandé d'ouvrir. Donc je l'ai fait. Voilà, parce que si demain, dans une semaine, je me dis à un moment donné, je peux aussi vous proposer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir hein, sur mon site web mangofaidutarot.com eh bien comment ça se déroule. Vous avez la page qui répond à toutes vos questions que vous pourriez vous poser sur comment se passe une guidance, qu'est-ce que je traite comme sujet, qu'est-ce que je ne traite pas, parce qu'il y a des sujets que je ne traite pas. Donc voilà, vous avez la politique du site, vous avez aussi la FAQ, donc ça j'en parle, mais vous avez tout là-haut, je vous mets tout de toute façon en lien direct. Allez, le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3 ? On a le 4 de bâton, donc là c'est l'envie de construire à deux, de se sentir stable dans sa vie sentimentale. Donc c'est aussi une visualisation, un souhait que vous pouvez poser comme intention, on va dire, à la lune, à la nouvelle lune, à la pleine lune aussi. Voilà, c'est-à-dire comment consolider ma vie affective. Ici on a dans l'idée de trouver aussi quelqu'un que vous l'ayez déjà dans votre vie ou pas encore, qui soit dans les mêmes énergies de vous, que vous, pardon, de construction, de stabilité, de sécurité. Donc là, visualisez ce projet-là amoureux, hein, affectif, parce que vous aurez la force de dépasser eh bien, une blessure hein, qui traîne encore, la blessure de la trahison. Moi, je ressens ça très fortement. Alors, qu'est-ce que nous dit le courage pour le tas numéro 3? Donc, la force. Eh bien oui, on vous dit que là, c'est la fin des galères, que vous allez réussir à passer un nouveau cycle, où vous allez dépasser les difficultés, vous êtes à la fin en fait. Hein. Le 10, ça indique un aboutissement, vous êtes sur le point de concrétiser certaines choses, mais d'abord, vous devez lâcher le fardeau, c'est-à-dire aller vers votre objectif sans subir en fait les énergies, sans subir les choses. Vous avez une aide aussi hein, qui intervient comme le tas numéro 2, donc le pape va parler d'une aide, va parler d'une validation, va parler d'une clé, une solution qu'on vous donne. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors ici, il y avait trop de cartes. Le pape, s'il vous plaît. On a le pendu, donc deux lames majeures. Ici, on vous dit que si ça bloque, c'est parce que vous devez voir les choses d'un autre point de vue. Peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher de la spiritualité pour pouvoir trouver des solutions. Ici, avec le pendu, on est vraiment dans l'idée de regarder les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Voilà, qu'il y a peut-être un angle mort que vous n'aviez pas vu. Et si ça bloque pour l'instant, c'est parce que vous avez besoin de passer outre, on va dire, la politique, hein, les masques. Quelqu'un qui a porté un masque et vous êtes vraiment tombé de haut, vous vous êtes rendu compte de toute la manipulation mentale. Mais justement, on a la foudre hein, qui intervient derrière. Bah tiens, je le dis, il suffit qu'elle soit là. Donc là, elle est bien en dos de deck. On vous dit que vous êtes en train de réaliser, on vous dit de regarder les choses d'un autre point de vue parce que ça va permettre de vous faire réaliser ce que vous n'aviez pas vu. Et les fondations, alors je vous montre, c'est très subtil, mais en fait, dans la tour, ici, vous avez les fondements, la racine. Ici, vous avez ce que vous avez construit et là, ce que vous rajoutez. Et justement, ce que vous rajoutez, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un sentiment, une histoire, une expérience. Et bien ici, vous allez la foudroyer en vous disant non, c'est pas ça. Moi, pour me rapprocher de mon être véritable, de ce que je veux véritablement, j'ai besoin de déconstruire parce que ça ne s'est pas, on va dire, si ça s'effondre, c'est que ça avait besoin de s'effondrer, ça n'avait pas lieu d'être. Et justement, la tour qui intervient avec le diable, c'est que vous allez réussir à éclater cette emprise, cette manipulation mentale, et justement, vous allez réussir à dépasser cette énergie de trahison. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Là, vous êtes en train de visualiser votre futur, ce que vous voulez réellement. Ça peut parler d'apprentissage. On vous dit d'étudier la situation et de l'étudier avec l'angle du long terme. C'est-à-dire, voilà, dans le denier avec le valet, on a un projet qu'on veut construire, qu'on veut solidifier, qu'on veut stabiliser. C'est la vie familiale, c'est la vie amoureuse avec quelqu'un qu'on trouve dans notre vie qui soit dans les mêmes énergies, dans la construction, dans la volonté de s'investir. Donc là, vous êtes en train d'étudier justement, voilà, peut-être prendre d'un point de vue plus pragmatique ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas émotionnel, pas mental, mais vraiment terre à terre. Voilà, je veux ça. Et du coup, peut-être que en visualisant quelque chose de clair, de net, de bien précis, vous allez améliorer la situation parce que vous allez vous rendre compte des ajustements que vous avez besoin de faire.
En dos de deck, on a quoi? On a le 10 de coupe, donc on nous confirme bien la trahison, le sentiment d'avoir été dupé, volé, trahi, cloué sur place. Ici, on vous dit aussi que c'est à la fin, puisque vous avez le 10, et que vous allez aboutir à une solution. Pour moi, ici, ça va être dans le pragmatisme. Hein. Justement, en étant terre à terre, vous allez réussir à trouver une solution. Avec le mental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a trop de cartes. Donc, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quelles sont les choses à savoir? Ce dont vous devez vous débarrasser. Le mental, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 5 de denier. Donc, dans votre mental, il va falloir rafraîchir et surtout couper parce que le valet d'épée qui est tombé ici parle de nouvelles idées, parle de cogiter, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que là, vous allez nettoyer les pensées. Alors, je vous montre, hein, mais on va aller voir ce que nous dit l'oracle d'Anka. Donc ici, déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Et puis, vous avez, alors là, une blessure d'abandon, une blessure de perte qui n'a pas été résolue, où vous avez peur de perdre vos acquis, votre travail, votre relation, votre partenaire. Ici, on vous dit soit énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance. Ça va être le traitement approprié à cette peur de l'abandon, dans le sens où, en nettoyant le mental, vous n'allez plus voir les choses sous un angle d'abandon, sous, on va dire, l'auto-sabotage. J'y arriverai pas, de toute façon, je mérite pas. Ça, c'est de l'auto-sabotage pur et simple. Ici, on vous dit explorer de nouvelles idées. Vous avez 2 valets aussi qui parlent de projets, qui parlent de jeunesse, de rafraîchissement. Voilà, c'est la fraîcheur, ce sont les nouvelles idées. Donc, le valet représente tout ça. Le valet d'épée représente aussi le fait d'être de faire attention, d'être un petit peu, voilà, attentif à vos pensées. Soyez attentif à vos pensées parce que par vos pensées, vous créez votre réalité. Donc, visualisez toujours quelque chose de positif, même si des fois la vie, eh bien, c'est pas la petite maison dans la prairie. Ici, on vous dit que vous êtes en train, justement, par la force du mental, par la volonté, par le courage, l'intellect, de dépasser, justement, ce sentiment d'abandon. Parce que vous avez reproduit peut-être même 2-3 fois la trahison et du coup, vous vous posez des questions. Là, on vous dit non, visualisez quelque chose où vous vous dites « je mérite tout ça ». Là, on a quelqu'un... vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas clair. Entre le diable et la lune, on a quelqu'un qui n'était pas lui-même, qui a montré un masque, qui a montré une image de lui qui était fausse et vous vous en êtes rendu compte. Donc, soit cette personne a fait une erreur, soit, enfin, elle vous a trahi, mais je veux dire, elle s'est dévoilée ou bien elle est partie d'elle-même. En tout cas, vous vous êtes rendu compte de la supercherie, de la tromperie, de la duperie. Et là, on vous dit aussi, à travers la lune, de faire attention à votre intuition parce qu'elle va vous montrer tout ce qui est caché. Vous avez, on va dire, votre flair, votre intuition, votre instinct qui va vous alerter. C'est le rôle des 2 chiens sur la carte, c'est-à-dire, voilà, les 2 chiens ont un rôle de chien de garde. C'est aussi la fidélité envers soi-même qui nous permet d'aller vers la bonne direction. Là, on a quand même un chemin. Ici, on a supposément un crabe, mais ça a l'air d'être un homard, voilà, qui sort de la mare. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est caché va être dévoilé. Donc, vous allez apprendre aussi certaines choses, ce qui va vous permettre de passer d'évoluer, de trouver la force, le courage de voir les choses sous un autre angle et justement d'évoluer par rapport à la situation. La lune, c'est aussi le maintien, on va dire, entre l'invisible et le visible. Donc, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre certaines choses et vous allez pouvoir évoluer. Donc là, on a aussi une prise de conscience. Hein. On avait la tour en filigrane, la tour qui parle de détruire certaines choses qu'on croyait vraies et puis on se rend compte que c'est pas le cas. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que il y a un adage chinois qui dit « Qui m'abandonne me délivre à moi-même, me rend à moi-même ». Donc là, c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous délivrer d'une emprise, d'une personne négative, d'une personne qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité. Alors, on va voir les blessures maintenant avec l'oracle d'Anka. Je vous ai déjà donné 2 outils, hein, mais vous en avez d'autres, on va voir, on va développer. Alors ici, on a traumatisme d'adulte qui est sorti aussi. Donc, comme le tas numéro 2, il me semble. Donc, c'est quelque chose, c'est une blessure profondément enracinée dont l'impact n'a pas encore été digéré ou réalisé. Ok, donc on vous dit que c'est plutôt récent. C'est la bonne nouvelle. Là, on vous parle d'amour de soi. Donc, vous ne serez plus dans l'emprise, enfin, sous l'emprise de quelqu'un puisque vous allez détruire l'influence du diable. Vous allez vous affirmer.
Intuition court-circuitée, vous avez, donc je vous rappelle les petits outils. Donc les pensées d'Anka, d'abord pour nettoyer le cerveau, pour pouvoir visualiser des choses positives. Voilà, ne plus être dans l'auto-sabotage. Et puis vous pouvez travailler sur l'intuition avec le guide de développement de l'intuition de Stéphanie Abellan. Et je vous assure que si vous avez l'impression que votre intuition, elle s'est barrée, elle s'est fait la malle, etc. Je vous assure que non, on est tous intuitifs, on est tous des êtres d'intuition. Donc votre intuition, vous allez vous reconnecter. Je parlais de schéma répétitif tout à l'heure, on a la carte en filigrane en dos de deck et on va aller voir comment nettoyer tout ça. Donc pour vous, tas numéro 3. C'est en fait, je pense, voilà, on a augmentation du taux vibratoire. Donc là, on vous dit de sortir, de nettoyer, de faire un ménage énergétique, d'aller vous balader en pleine nature, d'éviter les émissions anxiogènes, les émissions criminelles, les nouvelles à la radio ou à la télé. Voilà, ce genre de choses. Reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie un jour de faire une balade en forêt alors que c'est pas le même, il pleut ou je ne sais quoi, faites-le, d'accord? Ça va augmenter votre taux vibratoire. Débarrassez-vous aussi, alors ça c'est un conseil que je donne tout le temps, débarrassez-vous des vêtements d'une personne de votre passé ou de cadeaux de personnes qui finalement ne vous aimaient pas à votre juste valeur, parce que ça va libérer des énergies. Concrètement, vous vous débarrassez de quelque chose, vous faites de la place aussi, mais de manière magique, eh bien, vous enlevez une énergie, un taux vibratoire qui baisse, on va dire, vos énergies à vous. Donc, augmentation du taux vibratoire, très bien. On a parlé de schéma répétitif. Voilà, l'idée, c'est de couper court, donc de trouver la source. Hein. J'ai parlé d'auto-sabotage, j'ai parlé de peur de l'abandon, de laisser quelqu'un être dans l'emprise. Donc ici, vous pouvez aussi... Alors, je vous remontre les petits livrets. Vous avez donc les pensées d'Anka. Et puis, vous avez la flamme d'Anka, donc soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi ce tas-là, quand bien même je conseille ce livre et qui a marqué libération de la femme, vous pouvez le lire. Ça marche aussi. Je m'en suis assurée auprès de l'auteur, hein, Stéphanie Abellan. Alors, on va aller voir maintenant comment ça évolue, du coup, parce que c'est pas le tout de savoir, mais maintenant, on veut savoir comment ça se goupille, tout ça. Donc ça, c'est vous travaillez là-dessus, et puis vous aurez ensuite, eh bien, tout simplement des résultats positifs, c'est-à-dire vous vous sentirez mieux. Et dans la vie sentimentale, eh bien, on va voir ce qui vous arrive. Donc là, je prends l'oracle G. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, on a la consultante. Ok. Vous allez vous rendre compte, enfin, la consultante, le consultant, c'est vous qui regardez la vidéo pour vous. Ici, on a je dirais pas une prise de conscience, mais on va réaliser que quelqu'un nous chantait une symphonie qui est fausse. Vous allez réaliser que quelqu'un portait un masque, hein, parce qu'on a voilà le masque qui tombe, le masque de théâtre, quelqu'un qui était dans la comédie, mais finalement la symphonie qui va être à vos oreilles va être beaucoup plus harmonieuse, justement parce que il n'y a plus de fausses notes, il n'y a plus, voilà, vous n'aviez pas confiance en votre intuition. Vous vous disiez, voilà, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et du coup, ça crée un malaise, un mal-être. Et là, vous êtes en train justement de vous rendre compte des choses. Donc, vous retrouvez votre intuition. C'est ce que j'appelle les drapeaux rouges, hein, les red flags. Quand vous sentez qu'il y a un truc qui est, voilà... explorez, étudiez, attendez et vous verrez si ça s'avère vrai. Mais en général, votre intuition, sans crier gare, elle va vous donner un... Voilà, comme un indice, comme une indication, genre « Ah, attention, ne fais pas ça, ne va pas là ». Voilà, ça c'est l'intuition pure et dure. Donc, ayez confiance en vous, vous allez retrouver votre intuition. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau. Donc finalement, vous allez recevoir un cadeau, quelque chose. C'est comme une rétribution. Peut-être qu'on va vous offrir des cadeaux et que vous vous demandez quelles sont les intentions de cette personne. Ici, ça va aller lentement, mais vous avez besoin de comprendre, d'attendre, de prendre votre temps, d'aller explorer. On est dans le 9. Hein. Le 9, c'est la carte de l'ermite, donc bien se comprendre pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a une surprise, il y a un cadeau. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit.
on vous dit que cette révélation est un cadeau aussi parce que bah là, vous avez le soleil, vous avez l'abondance, la corne d'abondance, donc des bonnes nouvelles, une résolution positive aussi. Ce cadeau, finalement, qu'on vous fait, que vous fait l'univers, c'est de dévoiler les intentions d'une personne parce que peut-être que vous étiez parti dans l'idée que vous alliez faire un bout de chemin avec cette personne. Et bien là, vous vous rendez compte que ce sera pas le cas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est dans des énergies basses, hein. Le 7 d'épée parle de ragot, de potin. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, même dans votre sphère amicale, ça peut être un ami qui va vous dire mais t'es sûr que cette personne, ceci, cela, elle va vous raconter des ragots, elle va vous raconter, voilà, qui est dans les médisances et tout. Et vous faites le cadeau de ne plus l'écouter, ce qui va vous permettre de vous dégager d'une emprise et d'améliorer votre vie sentimentale. Moi j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne qui exerce une influence, pas forcément le partenaire, hein, d'ailleurs il n'est pas sorti. Moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage qui chantait une mélodie qui vous faisait grincer des dents et vous vous disiez mais c'est mon ami, mais je sens quelque chose qui me gêne, sans identifier quoi. Et du coup le cadeau, la surprise, c'est que eh bien cette personne va dire un mot en trop. L'oiseau, ça peut être aussi les médisances. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour confirmer ou partir sur eh bien une autre possibilité. Là, on vous dit que vous allez éprouver de la joie, donc très bien. Et regardez ce que vous avez en dos de deck, la trahison. Donc c'est encore quelque chose dont vous vous débarrassez parce que là c'est contextuel, c'est pas quelque chose que vous allez avoir, c'est quelque chose qui est passé et qui explique vos énergies actuelles. Donc vous ne vibrez plus sur le mode de la trahison puisque cette trahison a été révélée, a été dévoilée au grand jour et ça vous permet justement d'avancer pour votre vie sentimentale. Après c'est pas forcément une trahison, mais ça peut être une amie, une collègue, quelqu'un dans votre entourage, un ami, un collègue, voilà, qui vous dit mais t'es sûr, mais voilà, qui vous donne ce sentiment de malaise que vous n'arriviez pas à identifier. Donc si vous pensez à quelqu'un là dans mes paroles, c'est probablement elle. Après, gardez en tête que c'est un tirage général et que forcément ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors ici on a travail, victoire. Donc, vous allez avoir un cadeau, une récompense parce que vous avez travaillé, justement, la résolution est positive. Ici, on a une ouverture qui est tombée aussi. Donc, je vais la garder. L'ouverture qui parle d'une solution trouvée vers une stabilité. On vous donne une clé, on vous donne une aide. Il y a tout qui s'éclaire, hein, c'est votre destin qui se met en marche. Donc, ne soyez pas triste de cette révolution parce que finalement, voilà, en dos de deck, vous avez la femme. Donc, on parle d'intuition, de sensibilité, de réceptivité. Vous allez sentir qu'il est bon de partir d'une énergie, de partir d'une... Voilà, de quitter, de vous éloigner d'une personne qui a ce genre d'énergie, qui va tout le temps être dans la critique, tout le temps dans mais t'es sûr que, qui vous fait douter pour rien. Voilà, parce que cette personne, elle peut être jalouse de vous, de votre succès, de votre victoire. Donc on vous dit que là, il y a une mise en lumière de ça et que vous allez avoir de toute façon une confidence. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Jalousie. Ben voilà, c'est ce que je disais. Il y a une personne dans votre entourage qui est jalouse, pardon, et qui vous enferme. En fait, elle vous enferme, elle vous empêche d'évoluer, elle vous empêche d'avancer parce que elle ne veut pas que vous la quittiez quelque part, même en amitié, même une collègue, parce que vous êtes... Vous en valez la peine, certainement que cette personne aussi, mais elle a du mal à se dire, voilà, je suis heureuse ou heureux pour mon ami. Donc ici, éloignez-vous de ce genre de personne, ça va vous faire le plus grand bien pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? C'est là que ça va être croustillant, parce que la triade, en général, elle dit ce qu'elle a à dire, hein, elle n'est pas dans la complaisance. Hein. Ce jeu-là, il m'a fait très peur pendant longtemps. Je l'ai regardé, je l'avais même dans mon panier d'achat pendant 2 mois et j'ai pas pu me résoudre. Puis un jour, je me suis dit, allez, de toute façon, il faut qu'on entende les messages. Les cartes sont faites pour ça. Voilà, ici, vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez vraiment tout seul, comme si vous n'aviez plus d'écoute, comme si vous étiez dans une vie sentimentale qui n'allait rien donner. Vous répétiez des schémas sans comprendre que ça venait de l'extérieur, qu'une personne vous isolait. Et du coup, avec le nadir, on a la chute, l'anéantissement. C'est ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentirez parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, finalement, elle jouait un double jeu. Mais... alors là, on a... voilà, j'avais même pas besoin de regarder le dos de deck pour vous dire mais...
il y a un mais, et un mais très positif, c'est que vous avez l'ordre. Donc on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez aussi avoir comme une prise de conscience, une illumination, une renaissance. Hein. Là, on est vraiment dans le testament, c'est la résurrection, l'appel des anges, hein, c'est les trompettes de Jéricho. Donc là, on a, c'est comme la carte du jugement en fait dans le tarot, c'est-à-dire le jugement dernier. Tout ce qui n'avait plus lieu d'être ne sera plus, tout ce qui a lieu d'être sera. On a aussi les bonnes nouvelles, hein, ça peut parler de l'archange Gabriel. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire appel aux archanges, bien sûr, qui sont là pour vous guider, qui guident tout le monde. Donc tout le monde est logé à la même enseigne avec les archanges. Et du coup, vous pouvez demander voilà, la résolution positive de ça. Vous pouvez demander à trouver les mots pour pouvoir vous séparer d'une personne parce qu'elle exerce son influence et vous n'osez peut-être pas parce que par loyauté, par amour, hein, lui dire écoute là tu me pompes un peu mes énergies, arrête ta jalousie à la mort moelle-neu, laisse-moi un peu tranquille. Donc là on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre et que justement ce qui va vous paraître comme quelque chose de brutal, une révélation, vous allez vous dire mais je suis comme ce petit point dans l'univers et c'est comme si toutes les étoiles avaient déserté, j'ai plus personne. Ici en fait on vous dit que c'est pour votre plus grand bien parce que ça va vous mener vers la voie de l'illumination. Et là on a l'âme. Donc ici, c'est une carte très positive parce que ça parle d'alignement à soi, d'avoir l'âme plus légère aussi, donc vous allez vous sentir plus léger. On vous parle d'ouverture, de victoire, de travail, donc ça peut être une collègue de travail, ça peut être par votre travail énergétique, d'accord? Et vous avez le choix, c'est-à-dire je choisis d'écouter mon intuition, d'écouter ce que mon âme ressent et bien cette personne, je dois m'en éloigner. Ça ne veut pas dire couper les ponts brutalement, hein, on n'en est pas là, mais cette révélation, je pense que vous allez la vivre de toute façon comme une trahison. Ici, vous allez vous rendre compte de votre erreur, c'est-à-dire d'avoir écouté cette personne, de lui avoir accordé du crédit dans ce qu'elle vous a dit, dans ce qu'elle vous a fait douter. Vous vous rendez compte de ça et vous vous dites, ok, cette erreur va m'apprendre quelque chose de très positif puisque elle était jalouse et que derrière, moi, j'ai la réussite. Donc, elle m'empêchait de réussir ma vie sentimentale, elle m'empêchait d'avancer, elle m'empêchait de rencontrer quelqu'un. Et du coup, en étudiant les choses, c'est-à-dire, voilà, en étant, c'est ce que je disais, un peu plus terre à terre, vous allez vous rendre compte, eh bien, vous allez étudier, vous allez y voir clair. Hein, on a regardé ce visage et ce regard. Hein, on a la philosophie, on a aussi les vertus, on a, voilà, c'est la science. C'est-à-dire, et derrière, alors attendez, c'est magnifique, on a la clé. La solution, elle est là, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'ouvre, on trouve la solution. Donc, quand bien même on n'a pas forcément envie de couper les ponts, on va se dire, voilà, il faut que je trouve les mots, il faut que je recolle à moi, il faut que je me trouve moi. Et je me rends compte de mon erreur par rapport à une personne. Ça peut parler d'un partenaire, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle de votre entourage, de quelqu'un qui essayait de vous maintenir la tête un peu sous l'eau, quoi. Et là, tout s'éclaire et vous pouvez passer à la suite de votre vie sentimentale. Donc, ça va débloquer aussi. Peut-être que vous êtes en couple et voilà, vous avez une sœur, un ami, une collègue, peu importe, hein, quelqu'un dans votre entourage qui vous dit « mais t'es sûr que cette personne, elle est faite pour toi ?» Moi, j'ai la sensation que, donc on vous dit de ne pas l'écouter, d'écouter votre âme. C'est pour ça que vous avez l'intuition court-circuitée parce que par loyauté, vous n'osez pas écouter votre intuition. Donc, pour y voir clair, eh bien, vous avez de toute façon la rhodochrosite. Vous pouvez vous aider à nettoyer le cœur avec cette pierre. Vous pouvez aussi méditer avec cette pierre hein, pour dire, voilà, rapproche-moi de ce qui est juste pour moi, de ce que mon cœur doit ressentir. Et vous aurez de toute façon une résolution positive puisque on a quand même un éclaircissement. Vous allez y voir clair hein, dans ce tirage et ça va débloquer votre vie sentimentale. Je vous rappelle que l'idée, c'est comment ça évolue. Donc, les choses à savoir, vous les saurez et justement, ça va vous permettre bien, de nettoyer. Alors, ici, on va aller prendre un message, ce que vous devez savoir. Alors, pour le tas numéro 3, le tirage est intemporel, hein, donc si ça vous parle pas tout de suite, gardez quand même la vidéo, vous verrez dans quelques mois. Si ça vous parle toujours pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors là, on a le yin et le yang qui sont tombés. On parle d'action, on parle de sensibilité. Écoute de sa sensibilité, passage à l'action. Voilà comment je résumerai la combinaison des deux cartes qui sont tombées. On va aller lire le message. Alors, le yin...
c'est la sensibilité, l'écoute, l'intuition aussi. Donc le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Donc ici, on vous dit que c'est un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque ça apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Donc dites-vous que c'est une chance que la révélation, quand bien même elle est difficile, se passe parce que ça va vous permettre de débloquer votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les autres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. C'est ce que je vous disais au tout début avec le 9 de coupe, un rêve qui se réalise, voir les choses autrement, prendre conscience d'une trahison d'un entourage, révélation, lumière, solution, résolution positive. Laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous. Là, on est dans la trahison, mais justement, laissez-les faire parce qu'ils vont se trahir et vous allez vous rendre compte de l'énergie négative qui planait sur vous. Donc, en laissant leurs actions parler à leur place, vous serez agréablement surpris. On vous dit que c'est un temps où la plus efficace des actions consiste à permettre aux autres de vous montrer le chemin. Donc là, vous allez recevoir une aide. Observez leur comportement et suivez leur exemple, ou pas d'ailleurs. Votre désir de réussir doit être réfréné pour le moment. Laissez les autres venir à vous. Il importe qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir à présent. Là, dans l'idée, c'est que c'est un peu comme si vous étiez stratège, voilà, vous allez étudier, vous allez observer, vous allez rester pragmatique et vous allez vous dire, là cette personne n'est pas bienveillante pour moi. Et pour ma vie sentimentale, pour mon rêve, eh bien, je dois laisser cette personne quitter ma vie ou bien je dois m'en éloigner. Ça ne veut pas dire que c'est brutal, ça veut juste dire que moi, je me mets en action, je sais ce que je veux. Donc ici, on a le yang, donc l'action. Donc le mouvement, l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. On vous dit que vous êtes poussé en avant, que maintenant vous allez vers la concrétisation de votre pensée et des désirs. Qu'on vous dit c'est le moment idéal pour agir car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter, à vous maintenant de forger votre destinée. La situation justifie l'action de votre part, c'est correct de faire les premiers pas. Donc là, on vous dit, laissez venir la personne, qu'elle fasse son erreur et que vous vous rendiez compte des choses. Et puis, passez à l'action, c'est-à-dire, voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. On vous le dit, hein, croyez que vous saurez très vite à quoi vous en tenir. En matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Alors allez-y avec assurance, la passion est dans l'air et c'est le temps de danser sur la mélodie de l'amour. Prenez l'initiative. Donc pour votre vie sentimentale, ça va bien se passer parce que finalement vous aurez une révélation et une révolution. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc c'est, moi je pense vraiment, hein, vraiment, mais j'en mettrai, allez, ce petit doigt-là à couper, que c'est une personne qui vous rabaisse subtilement, tous les jours un petit peu. Oh là là, t'as mangé un croissant, mais t'es sûr que tu vas réussir à trouver quelqu'un si t'as un petit peu d'embonpoint. Ben, on s'en fout, hein. Mangez, faites ce que vous voulez, mince. Alors, les ténèbres, lune la plus longue. On va aller lire son message parce que je ne connais pas encore toutes les cartes.
Alors, vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. C'est ce que je vous disais au tout début. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui vous ne sert pas. Donc là, quand bien même vous avez l'impression d'avoir eu une trahison, d'avoir été dupé, trahi, on vous dit que c'est pour votre plus grand bien parce que ça n'aura plus d'influence sur votre vie amoureuse. Ici, vous trouvez un équilibre, on vous parle de destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Donc, il va y avoir des révélations pour vous, ta numéro 3. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de trouver l'énergie nécessaire pour affronter les choses parce que ça peut piquer, mais vous n'êtes pas obligé de le vivre comme tel. Dites-vous, c'est un cadeau de l'univers parce que justement, ça me permet d'identifier, de traiter et de dépasser cette situation. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura donné des clés pour avancer, pour débloquer votre vie sentimentale. Dites-moi aussi en commentaire, voilà, pour celles et ceux qui m'auront écouté jusqu'à la fin, eh bien, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, je les aborderai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'encourager. Je vous laisse pour les messages de la fin. N'oubliez pas que si vous avez envie d'aller voir sur mon site ce qui s'y passe, eh bien, c'est là que ça se passe. Vous avez aussi dans la description de la vidéo des petites choses que j'ai indiquées. Je vous laisse. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!